L'arnaque des pizzas de distributeurs automatiques. Je pense que, comme souvent et comme beaucoup, eh bien, on est un petit peu tenté de s'arrêter devant un distributeur de pizza, soit parce qu'on n'a pas le temps, soit parce qu'on a la flemme. Donc voilà ce qu'on trouve comme pizza dans un distributeur automatique. Alors, j'ai pas tout pesé, je n'ai fait qu'une seule pesée sur une pizza. Je ne sais pas le poids de la pizza qui est inscrit sur le distributeur, mais celle-là fait 400 grammes pile, mais vraiment 400 grammes pile. Voilà. Et alors, regardez. Donc là, on est à 400 grammes pile, sachant qu'on a déduit le poids de l'assiette. Donc la pizza fait 400 grammes pile. On peut constater la garniture de la pizza. Donc c'est une garniture très très légère. Le plus gros, c'est de la pâte. Un tout petit peu de sauce tomate étalée au pinceau. En matière de fromage, il n'y a pas grand chose. Et en matière de jambon, c'est pas compliqué. Je pense qu'on a genre une demi-tranche ou un quart de tranche. Enfin, il n'y a vraiment pas grand chose. Donc voilà ce qu'on peut avoir pour un prix d'environ 10 à 12 euros dans un distributeur automatique de pizza. Mais alors, pour ce prix-là, pourquoi on a seulement 400 grammes? Attention, elle n'est pas encore cuite. Après cuisson, on va la repeser et on va voir qu'est-ce qui reste. Je pense qu'on va tourner plutôt autour des 350 grammes. Parce que bien sûr, là, elle est un petit peu humide. Alors, après cuisson, je pense qu'elle va être beaucoup plus légère. Donc on va voir la différence avec une pizza de supermarché qui, elle, n'est pas vendue 10 à 12 euros, mais plutôt environ 5 euros, soit 2 fois moins cher. Alors voilà ce qu'on trouve en matière de pizza de supermarché. La seule grosse différence déjà qu'on peut s'apercevoir, mais c'est pas flagrant, c'est le diamètre de la pizza qui fait 1 cm de plus environ en diamètre. Elle est un tout petit peu plus large, mais il faut vraiment les comparer l'une à côté de l'autre parce que on peut voir qu'il n'y a pas une grande différence. Celle-là épouse vraiment la forme de l'assiette et celle-ci, eh bien, il en manque 1 cm. Bon, on va dire, c'est kiff-kiff. On ne peut pas dire qu'il y a une grande différence à ce niveau-là. Après, il y aura l'épaisseur aussi de la pâte qui va jouer un rôle et la consistance, la densité de la pâte. Mais celle-ci qui vaut 5 euros, donc 2 fois moins cher, en supermarché, c'est la même. De toute façon, il faut la faire cuire aussi. Donc on va regarder combien elle pèse. Alors pour qu'il n'y ait pas de triche, je vais prendre la même assiette pour peser. Ça va être plus simple, ça va nous éviter de faire des calculs. Parce que d'une assiette à l'autre, on peut avoir quelques grammes de différents. Donc on va mettre dans la même assiette. Parce que celle-ci, elle ne pèse pas le même poids, donc c'est pas terrible. Donc celle-ci pèse 609 grammes. Donc sur le carton, ça devait être une 600 grammes. Bon, déjà, on a 9 grammes de plus. Eh bien, quelque part, moi je dis, on est preneur. On a quand même une différence de 200 grammes. Ça veut dire que on en a quand même 50% de plus. Donc celle-ci, si on la compare à l'autre, bien quelque part, si l'autre de distributeur automatique coûte 10 euros, celle-ci devrait être à 15 euros. Pourquoi celle-ci, elle est vendue seulement 5 euros environ? Je dis environ parce que c'est déjà une pizza haut de gamme et c'est, à vrai dire, l'une des plus chères qu'on a vues. On a des pizzas qui sont un peu moins chères que ça. Donc tout dépend de la garniture. Il y a des garnitures qui sont plus chères, il y a des garnitures qui sont un peu moins chères, il y a des garnitures qui sont plus ou moins épaisses. Bon, des fois, le poids varie aussi. Bref, il y a beaucoup de paramètres qui fait que le poids de la pizza, le prix, bon, bref. Il y a des ingrédients qui sont beaucoup plus chers que d'autres et voilà ce qui justifie des différences de prix. Mais là, on peut se demander quand même pourquoi la pizza de distributeur automatique est vendue 10 euros, donc 3 fois plus cher que celle-ci au même poids.
Bien, il y a une chose qu'il faut quand même bien préciser et rappeler, c'est que quand vous achetez une pizza dans un distributeur automatique, vous payez l'investissement du distributeur automatique. Il y a la pause du distributeur automatique. Des fois, il faut le raccorder à un réseau d'électricité, par exemple. Il faut faire une dalle de béton sous le distributeur automatique parce qu'il faut qu'il soit sur un sol bien plat. On ne peut pas le poser tout bêtement sur un trottoir. Donc il faut vraiment faire une dalle de béton spéciale, dalle de béton armée, généralement assez grande parce que faut qu'on vienne marcher au pied du distributeur sans se casser la gueule. Donc généralement, ils nous font quelque chose de plat et d'assez grand. En général, on va marcher sur la dalle en béton. C'est pas juste un petit carré de 1 mètre sur 1 mètre. Ensuite, donc on a vu, il y avait l'investissement du distributeur. Ensuite, il y a le raccordement, la préparation du sol. Après, il y a l'énergie que consomme, parce que évidemment, le distributeur consomme de l'énergie, donc il faut bien payer. Donc on a de l'électricité, juste pour un petit appareil, alors que dans le supermarché, il n'y a pas un appareil qui bouffe du courant juste pour votre pizza, ou pour un petit lot de pizza. Après, il y a la personne à payer qui vient tous les jours remplir le distributeur. Et après, il y a le véhicule qui sert à livrer toutes les pizzas, bien tous les jours ou tous les 2 jours, suivant comment est rempli le distributeur de pizza. Donc ça nous fait quand même 5 choses à prendre en compte, 5 choses en plus à payer. Voilà ce qui explique déjà pourquoi une pizza de distributeur automatique est beaucoup plus chère que celle-ci qui vient du supermarché. Je dirais l'avantage à prendre une pizza qui vient vraiment d'un distributeur automatique comme celle-ci, c'est si on la prend chaude et au pied du distributeur. Mais si on l'achète froide à emporter chez nous, personnellement, je vois pas trop l'intérêt, surtout si il y a un supermarché à proximité et qui vous vend des pizzas fraîches juste à faire cuire exactement le même style de pizza. Surtout que dans les pizzas de supermarché, on a quand même un grand choix en matière de variété. On n'a pas seulement 3, 4, 5 choix comme dans les distributeurs automatiques, parce que même si les distributeurs automatiques de pizza vous offrent quand même un certain choix de pizza, généralement, quand vous arrivez devant le distributeur automatique, ça, il n'y en a plus, ça, il n'y en a plus, ça, il n'y en a plus, et il vous en reste que 2 ou 3 choix sur les 6 ou 8 choix qu'il y avait au départ. En général, déjà, il n'y a pas beaucoup de choix. Si on a, je pense, 6 pizzas, c'est déjà pas mal. Si vous arrivez en fin de soirée, la fin de soirée, c'est pas 22h, c'est plutôt vers 20h, 20h30. Parce qu'il y a des gens, ils passent à 18h, et hop, ils prennent une pizza, et hop, ils rentrent chez eux. Ce qui fait qu'à 20h, eh bien, des pizzas dans le distributeur, il n'y en a plus beaucoup. Alors que quand on va dans un supermarché, en général, il y en a une pile, et c'est assez bien géré au niveau du stock. Et la pile, elle ne descend pas vite, et l'avantage, c'est que les pizzas se conservent facilement plusieurs jours. Une pizza de distributeur, on va la conserver 24 heures, mais pas plus de 48 heures. Déjà, on ne sait pas trop depuis combien de temps elle est dans le distributeur. Elle est peut-être dans le distributeur de pizza depuis 24 heures. Donc, en matière de date de péremption, on va plutôt tabler sur 24 à 48 heures, mais on ne la conservera pas 2 semaines. Alors qu'une pizza qui vient d'un supermarché, si elle est enfermée dans un film plastique hermétique, eh bien, il suffit de regarder la date. Généralement, si on se débrouille pas trop mal, on peut attraper une date de péremption ou plutôt un délai de consommation d'environ 2, voire parfois jusqu'à 3 semaines. Bon, comment ils font pour nous faire des dates de péremption de environ 3 semaines? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, on a un produit qui est quand même assez similaire,
voire peut-être exactement identique, sauf qu'il est emballé d'une manière différente, alors que la pizza du distributeur, elle, est tout simplement posée dans un carton. On pourrait en revenir à dire que le carton de la pizza qui nous sort du distributeur vous est vendu 10 euros. Quelque part, on en revient quasiment à ça. Parce que celle-ci coûterait 15 euros dans un distributeur. Celle-ci vaut 10 euros. Mais dans ce cas-là, combien vaut cette pizza? Alors, si celle-ci vaudrait 15 euros en distributeur avec un joli carton, celle-ci qui fait donc 400 grammes, elle sera à 10 euros. Quel est le prix du carton? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. En réalité, c'est pas le prix du carton, c'est le carton, il n'a pas vraiment de valeur. La valeur, c'est le service, c'est le dépannage et éventuellement la possibilité de faire chauffer la pizza dans le distributeur même. Personnellement, je trouve tout simplement que les distributeurs de pizza, donc les pizzas qu'on trouve dans ces distributeurs, c'est tout simplement un petit peu une arnaque. D'un sens, vous pensez avoir un produit de meilleure qualité, mais quand on regarde la garniture sur la pizza, d'une part, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose sur la pizza, et d'une deuxième part, eh bien, quelque part, je pense que en matière de qualité, c'est exactement pareil. Donc, conclusion, une pizza de supermarché, elle est plus copieuse, elle est tout aussi fraîche, mais on peut la garder beaucoup plus longtemps. Le seul inconvénient, c'est qu'on ne peut pas la faire chauffer dans le supermarché et on ne peut donc pas la consommer immédiatement. Donc, quelque part, si on ne peut pas faire chauffer la pizza parce qu'on est en voiture par exemple, oui, là je conseille d'acheter une pizza dans un distributeur, de la faire chauffer et de la manger immédiatement. Mais acheter une pizza de distributeur pour la ramener chez soi, la faire chauffer et ensuite la manger, je vois pas l'intérêt. Autant aller dans un supermarché. À la rigueur, dans un supermarché, vous ferez peut-être une queue de 5 minutes à la caisse. Peut-être vous perdrez 5 minutes à la caisse. Mais sachant qu'on a plus de choix dans un supermarché au niveau variété de pizza, au niveau des saveurs, des ingrédients, sachant qu'on peut avoir une pizza plus copieuse, et sachant qu'on va la payer grosso modo 3 fois moins cher, voire 4 fois moins cher, personnellement, moi, je vois pas du tout l'intérêt de s'arrêter devant un distributeur de pizza. Surtout qu'un distributeur de pizza, est-ce que c'est écolo? Non. Il faut faire une installation spécifique pour poser une espèce de petite boîte qui consomme de l'énergie, voire qui consomme beaucoup d'énergie, parce que ça revient à mettre un réfrigérateur posé sur le bord de la route. Quelque part, ça n'a pas vraiment de sens. Et ensuite, est-ce qu'on parle de la personne qui se déplace avec un véhicule pour recharger l'appareil tous les jours? Je crois que d'un point de vue écologique, un distributeur de pizza, c'est très très noir. Le bilan carbone, c'est une catastrophe, puisque un véhicule pour alimenter juste un petit réfrigérateur de pizza, alors que dans un supermarché, vous avez des centaines de pizzas, et il n'y a pas besoin de faire déplacer un petit véhicule. Peut-être, oui, peut-être c'est un véhicule un peu plus gros, mais sachant que c'est des centaines de pizzas et pas seulement une ou deux dizaines, je pense que les calculs sont assez vite faits. D'un point de vue écologique, on est bien mieux d'attraper une pizza dans un supermarché plutôt que d'attraper une pizza dans un distributeur. Pizza qui, tout compte fait, est garnie avec, à vrai dire, pas grand-chose, voire rien du tout. Chose à savoir quand même intéressante, quand on achète une pizza chaude dans un distributeur de pizza, on se dit je vais la manger dans ma voiture. Théoriquement, oui, ça paraît une bonne idée et ça paraît une bonne solution de dépannage pour manger assez vite fait et ne pas cuisiner du tout. Et surtout si on a encore de la route à faire et qu'on a vraiment un petit creux, qu'on se sent vraiment faible et qu'on vraiment on a besoin de manger, ça peut faire un repas vite fait, bien fait. Sauf que la pizza, elle n'est même pas coupée.
Donc il faut la manger comme on peut. Bref, c'est pas très pratique. Si les pizzas étaient coupées en 6, en petites parts, ok, le distributeur de pizza aurait quand même quelques avantages. On pourrait manger une pizza assez facilement, chaude en plus. Attention, une fois qu'elle est froide, il n'y a plus moyen de la faire réchauffer. Enfin, si, il existe des moyens, mais je ne vais peut-être pas trop en dire parce que réchauffer une pizza sur le moteur d'une voiture, c'est quelque chose qu'il faut, à mon avis, éviter de faire. Même s'il est vrai qu'un moteur de voiture dégage beaucoup de chaleur, on pourrait tenter de poser le carton de la pizza sur le moteur de la voiture tant qu'il est chaud, mais imaginez, vous oubliez de reprendre votre pizza, ce serait une catastrophe. On passe à la cuisson et on va repeser nos pizzas, voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, on a fait cuire notre pizza, donc seulement quelques minutes. Alors je constate qu'on a de l'eau dans l'assiette, donc il y avait quand même pas mal d'humidité apparemment. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste de notre pizza de 400 grammes? Il nous en reste 370 environ. Bon, sachant que l'humidité s'évapore quand la pizza est chaude. Donc ce qui veut dire que dans 5 minutes, elle va reperdre encore environ 5 voire 10 grammes. Bon bref, on va pas chipoter, elle a perdu 30 grammes. Maintenant, on va faire cuire l'autre et on va regarder ce que ça donne. Bon, on pèse toujours dans la même assiette. Maintenant, on va voir notre pizza de 600... Elle faisait 609. Donc notre pizza de 609. Après cuisson, bon, c'est à peu près pareil, elle a perdu environ 30 grammes. Alors, je l'ai faite chauffer un tout petit peu plus longtemps, évidemment, parce qu'elle est un petit peu plus lourde, donc plus consistante, donc évidemment, il faut un petit peu plus de durée de réchauffage, ou plutôt de cuisson. Donc, ce qui peut expliquer qu'elle a perdu un petit peu plus. De toute façon, c'est que quelques grammes. Et d'ailleurs, si on attend 5 minutes, on va voir que le grammage va descendre petit à petit, parce qu'elle va continuer à perdre de l'humidité. Alors tout à l'heure, vous vous souvenez, je disais que les pizzas de distributeurs, c'était pratique parce que ça évitait de cuisiner. Oui, sauf que moi, voilà ce que je fais avec les pizzas de distributeurs. Eh bien, tout simplement, je les regarnis. Donc, eh bien, l'intérêt d'acheter une pizza pour ne pas cuisiner, eh bien, faut le dire vite parce que moi, je regarnis derrière. Alors, je vous donne une idée, peut-être que vous le faites aussi, mais moi, je regarnis les pizzas à peu près du double. Donc, sachant que les garnitures sont ultra légères, que tout est compté, grammé, pesé, et que généralement, les garnitures ne sont franchement pas copieuses, ils mettent vraiment le minimum. Et comme on a vu tout à l'heure, la pizza faisait 400 grammes pile et pas un gramme de plus. Moi, je trouve ça un petit peu exagéré, le fait de peser une pizza au gramme près. Surtout que dans un distributeur, justement, on est en peine de s'attendre à un produit un petit peu plus d'un véritable pizzaiolo, dans le sens où le pizzaiolo, il va nous garnir la pizza, pas pour nous vendre un produit au gramme près pesé, mais vraiment une pizza artisanale, alors que là, on a une pizza qui fait 400 grammes pile. Où est l'artisanal là-dedans? On a l'impression que c'est fait avec une machine. La pizza fait 400 grammes pile. Il n'y a même pas 2 grammes de plus. Alors que bizarrement, la pizza qui vient du supermarché, eh bien, elle ne fait pas 600 grammes pile. Donc là, il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi les pizzaiolos qui nous font des pizzas et qui nous mettent ça dans les distributeurs, pourquoi ils pèsent au gramme près? Faites de belles pizzas, mettez des belles garnitures, de beaux ingrédients, éventuellement faites une belle déco. Des fois, je tombe sur une pizza, on a l'impression que les bouts de fromage ont été balancés du haut du camion. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc voilà à quoi ressemble une pizza. Là, j'ai pas terminé. Je vais continuer à regarnir. Donc vous avez vu que j'ai ajouté des tomates cerises. Bon, tomates cerises du jardin, mais tomates cerises, bref. Pas la peine d'avoir des tomates dans le jardin. Vous pouvez en mettre du supermarché, c'est pareil.
On peut ajouter éventuellement plusieurs types de fromage. On peut ajouter, si vous en avez, un petit peu de jambon. Et puis, je saupoudre d'emmental pour terminer. Alors, on va reposer la pizza, histoire de regarder qu'est-ce que ça donne. Je pense qu'on va vraiment se rapprocher de la pizza de 600 grammes. Donc là, avec un petit peu de jambon, des tomates, et puis un petit peu d'emmental par-dessus, on va regarder un petit peu le grammage. Donc je reprends toujours la même. Donc tout à l'heure on était à 375 grammes et maintenant on a 608. On a maintenant exactement la même pizza ou presque que la pizza du supermarché. Par contre j'ai cuisiné, j'ai remis de la garniture. Alors là, vous allez me dire, bon, la pizza, elle fait 608 grammes, celle du supermarché après cuisson, elle fait 570 environ, mais sachant qu'il y a une partie de la garniture que je n'ai pas fait chauffer, évidemment, si je la repasse 30 secondes, elle va, bon, grosso modo, on est autour des 600 grammes, on a la même chose que la pizza du supermarché. Mais alors, si c'est pour cuisiner et refaire la garniture, quel est l'intérêt d'acheter une pizza du distributeur qui est en principe censé être réalisé par un pizzaiolo, un vrai pizzaiolo qui aime son métier et qui fait son métier par amour, alors que tout compte fait au supermarché, on n'a rien à faire et on a une pizza de 600 grammes et on n'a pas besoin de la regarnir. Voyez-vous où est l'arnaque dans les pizzas des distributeurs automatiques? Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce, vous pouvez vous abonner aussi, c'est gratuit. Ciao! Maintenant, on passe à la dégustation. Alors, on peut regarder l'épaisseur des pâtes. Donc, celle de supermarché a une pâte un peu plus épaisse. Bon, ça dépend des marques qu'on va prendre. Celle du distributeur est un petit peu plus fine, mais ça se ressemble. Il n'y a pas une très très grande différence. Au niveau gustatif, quelque part, les deux sont relativement bonnes. On ne va pas dire qu'il y en a une qui n'est pas bonne, ça c'est faux. Après, bien sûr, dans les supermarchés, on trouve tout type de pizza et tout type de qualité. Bon, en général, si vous voulez une bonne pizza, évitez les premiers prix. Mais j'ai déjà goûté des pizzas premier prix. Je peux vous garantir que si vous regarnissez, eh bien c'est très très bon. Maintenant, on passe à table.